Bonjour à tous. Le service d'information et d'analyse est en contactsystem.guru.market. Commençons par les données générales sur l'entreprise. Regardons chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier de plus près tous les paramètres de l'organisation en question. Nous allons maintenant comparer les principaux indicateurs fondamentaux de l'entreprise. Supernu Pharmaceuticals, ticker, SUPN. Cet avis est basé sur les informations actuelles en date du 5 juillet 2025. Par classification Guru Market Entreprise Supernu Pharmaceuticals INC appartient à la sous-catégorie Neuro, 63 entreprises participent à l'analyse. Nous verrons les décisions sur les commandes d'ici la fin de la vidéo. Note de l'entreprise, 9,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1 point. Si vous le regardez de manière très large, dans l'ensemble du marché américain en général, vous pouvez voir que la note moyenne pour le marché boursier dans son ensemble est de 1,8 points. Contre une note de 9,5 pour l'entreprise Supernu Pharmaceuticals. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Supernu Pharmaceuticals et actions de sous-catégorie. Nous verrons qu'au cours des 12 derniers mois, les actions de la société Supernu Pharmaceuticals INC a montré une dynamique de 20,5%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie 3788,7%. Capitalisation boursière de l'organisation Supernu Pharmaceuticals INC s'élève à 1,79 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de 76 milliards de dollars, la sous-catégorie est. La valeur comptable de la société est estimée à 1,03 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 30 milliards de dollars. Après avoir comparé les actions de la bourse et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Partagé Supernu Pharmaceuticals dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 2,351%. La capitalisation de la valeur comptable est de 3,404%. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie bonne, 1 point. La société analysée a des dettes de 0,031 milliard de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 3% du capital. Notation du niveau d'endettement de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 28,9. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 0. Évaluation du ratio valeur marchande-bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Les bénéfices des 12 derniers mois ont été de 62 millions de dollars. Les bénéfices pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 132 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de profit futur attendus par rapport à la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 2,7. La moyenne dans la sous-catégorie est de 4,8. Évaluation des ratios valeur de marché chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 670 millions de dollars. Les revenus prévus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 1020 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de vente future projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. La marge de vente est de 9,3%, la moyenne pour la sous-catégorie étant de moins 16,8%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport à la performance des entreprises de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise dans le nombre d'employés de la sous-catégorie est de 4,194%. Ce qui représente 78% de plus que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital de marché par employé de l'organisation est de 2 657 000 $. Et dans la sous-catégorie, il y a 4 739 000 $. Évaluation du volume de capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice par employé est de 91,8 milliers de $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie, moins 165,1 000 $. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 991 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 981 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente correspond à 7,6%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,4%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 49% pour l'entreprise Supernu Pharmaceuticals. Alors que dans la sous-catégorie ce niveau est de 56%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ 31,97 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 38,99 $. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises cette saison par le système d'information et de référence d'évaluation des stocks, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. Sur la base des résultats de l'évaluation des actions de la société Supernu Pharmaceuticals INC. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru Market, une décision est prise. Ouvrir un ordre d'achat à 31,98 $ par action. L'ordre est ouvert car la société a une valorisation relativement élevée. L'évaluation de l'organisation est basée sur la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 38,36. Le stop loss est fixé à 25,6. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est clôturé automatiquement en fonction des résultats de la séance du 4 août 2025. Ou le dernier jour de bourse avant cette date. Téléscripteur, AXSM, deviendra un ordre d'équilibrage de vente. La vidéo sur l'ordre d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'un des ordres, l'ordre principal ou d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé au prix réel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Market.